Bientôt 9h sur France Info. 127 personnes ont été interpellées hier soir en Ile-de-France. 11 personnes blessées, dont un grave, 23 policiers légèrement blessés. La qualification du Paris Saint-Germain pour la finale de la Ligue des Champions s'est transformée en affrontement cette nuit avec les forces de l'ordre. Des débordements jusque tard dans la nuit. Où c'est Makemisi. Hier soir dans la capitale, les scènes de liesse ont rapidement laissé place à certains débordements. Des affrontements ont eu lieu entre forces de l'ordre et plusieurs hommes habillés en noir et masqués. Prise pour cible par plusieurs projectiles, cette voiture de police est obligée de reculer. À proximité de la Tour Eiffel, ce sont des poubelles qui ont été incendiées. Les gaz lacrymogènes ont répondu aux tirs de mortier. Sur ces images, des policiers en moto tentent d'interpeller un homme. Plusieurs individus ont essayé d'envahir le périphérique parisien, mais ils ont été repoussés par les forces de l'ordre. Le bilan, c'est 127 interpellations sur l'agglomération parisienne, dont 108 à Paris, 107 à Paris. On a 11 blessés parmi les personnes qui étaient sur l'espace public, dont une grave, en faisant usage d'un mortier. Et puis parmi les policiers, on a quand même 23 policiers légèrement blessés. Comme l'an dernier, ces débordements se sont produits alors que la préfecture de police de Paris avait interdit les rassemblements sur les Champs-Élysées. Et sur le terrain, pour la deuxième année de suite, le Paris Saint-Germain accède donc à la finale de la Ligue des Champions après son nul hier, un partout face au Bayern Munich. But d'Ousmane Dembélé en tout début de rencontre, égalisation bavaroise dans les arrêts de jeu par Harry Kane. Rendez-vous donc désormais pour la finale à Budapest. Le 30 mai face aux Anglais d'Arsenal, les Parisiens auront à cœur d'inscrire une deuxième étoile sur leur maillot. Encore beaucoup de questions ce matin au lendemain de ce drame dans l'Aisne. Cette collégienne de seulement 14 ans tuée dans la rue à coups de couteau. Un homme est en garde à vue depuis hier. Maxime Laurent, vous êtes à affaire dans Tardenois dans l'Aisne où l'enquête se poursuit pour tenter de déterminer les liens entre la victime et l'homme qui a été arrêté. Oui, parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions ici ce matin et beaucoup de questions de la part des parents notamment qui ont emmené leurs collégiens à l'école puisque le collège a bien ouvert ses portes ce matin. Une cellule psychologique a été mise en place pour entendre ceux qui en auraient besoin et puis tout le monde cherche à comprendre ce qui s'est passé dans la rue qui se trouve derrière nous. La jeune fille a donc été retrouvée couverte de coups de couteau. Un homme de 23 ans, vous l'avez dit, a été interpellé. Il pourrait s'agir, d'après la procureure de la République, d'un ex-compagnon de cette jeune fille. Il habitait chez ses parents, n'avait pas d'emploi, mais pour le moment, aucun lien n'a été fait formel entre ce jeune homme et les faits. C'est pour ça que des auditions sont toujours en cours dans l'entourage de la jeune fille pour essayer d'établir concrètement comment se sont déroulés les faits. Merci Maxime Laurent. Avec Élie Bertrand pour les images. L'actualité au Moyen-Orient, le porte-avions français Charles de Gaulle est en route vers le détroit d'Ormuz. Il a franchi le canal de Suez. Il est arrivé en mer Rouge il y a quelques instants. La France veut montrer qu'elle est capable de sécuriser le passage. Écoutez à ce propos le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, invité d'RTL tout à l'heure. Le cap qu'il a dit ce matin, il est hors de question de lever la moindre sanction tant qu'Ormuz est bloqué. En attendant, Mohamed Mezrahi, vous êtes au Qatar pour France Info. Le Charles de Gaulle est donc en route pour Ormuz. Oui, la France muscle son dispositif militaire dans la région. Le porte-avions français, le Charles de Gaulle, est toujours actuellement en route avec son groupe aéronaval pour se préparer à participer à la sécurisation de la zone, notamment autour du détroit d'Ormuz, seulement si les conditions sont réunies, à savoir la levée du blocus naval côté américain et accepter de négocier côté iranien. L'objectif affiché est permettre de protéger la liberté de navigation, mais aussi surtout rassurer les alliés des pays du Golfe qui sont liés par des accords de défense avec la France et puis aussi prévenir de tout nouvel incident contre des navires commerciaux. La localisation en temps réel de ce porte-avions français, le Charles de Gaulle, est très confidentielle, mais ce que l'on sait, c'est qu'il a quitté la Méditerranée orientale hier, il a traversé le canal de Suez, ensuite la mer Rouge pour rejoindre le golfe d'Aden. Le porte-avions français, le Charles de Gaulle, qui est donc prépositionné notamment autour de cette sortie du détroit d'Ormuz.
Merci Mohamed Mesraïo. Qatar avec Lou Krikorian qui vous accompagne. Quant à l'accord de paix entre les États-Unis et l'Iran, Donald Trump se veut très optimiste et juge un accord très possible selon ses termes. Des déclarations qui rassurent les marchés. Les bourses repartent à la hausse. Le baril de pétrole à la baisse. Le Brent est autour ce matin des $102 à la pompe. Pas encore de répercussions. Les tarifs continuent de flamber. Les prix du diesel toujours autour de 2,02 € le litre pour notamment le diesel, 2,124 € pour le samplon 98. Dans le reste de l'actualité, cette attente interminable pour les passagers du MV Ondius, cette croisière touchée par l'épidémie mortelle d'hantavirus. Le bateau est en route pour les Canaries, mais les passagers ne seront évacués qu'à partir de lundi. Et en attendant, ils restent confinés à bord. Gauthier Duchesne. En quelques secondes pendant cette croisière, tout a basculé. L'un de nos passagers est malheureusement décédé la nuit dernière. Mais le médecin me dit que nous ne sommes pas infectés, que le bateau est sûr de ce point de vue-là. Sur le Ondius, alors que les premiers décès liés à une contamination à l'hantavirus sont officialisés, quelques Français sont toujours à bord. L'un d'eux raconte comment il vit cette situation exceptionnelle. On n'est pas du tout enfermé, on est conseillé de rester dans nos cabines autant que faire se peut, mais si on sort de nos cabines, on met des masques. Et on peut se retrouver dans les salles communes à condition de ne pas faire des grands rassemblements. Cet Américain qui avait exprimé sa détresse sur les réseaux sociaux poste maintenant des photos où il explique aller mieux. Ce passager a lui quitté le Ondius. Il raconte les conditions à bord alors que le virus frappait déjà. Les gens qui étaient infectés auraient dû être confinés. Mais tout le monde était ensemble, les repas étaient ensemble et les activités de groupe continuaient. Est-ce la fin du cauchemar pour les passagers ? Après avoir été bloqués au large du Cap-Vert, ils font route vers Tenerife. Sur place, un dispositif d'évaluation sanitaire et de rapatriement sera mis en place. À suivre les infos, mais sur France Info. Bonjour et bienvenue dans les infos.